Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate For Accord. Dans cette émission nous traiterons les épisodes 13 à 16 de la saison 7. Et on commence avec l'épisode 13, le voyage intérieur, où Sam est en plein bad trip sur le Prométhée. Pour des raisons de calendrier de production, cet épisode a la particularité d'avoir été tourné sur plusieurs mois. En effet, une fois quelques scènes de voyage intérieur tournées, Amanda Tapping partait ensuite tourner des plans pour la fin de l'Union, avant de retourner sur le plateau du Prométhée. Ce fameux plateau d'ailleurs était toujours en construction et en amélioration pendant le tournage. On peut remarquer la réutilisation de l'ascenseur du SGC pour l'ascenseur du Prométhée. En parlant d'ascenseur, amusons-nous à calculer la distance parcourue par Daniel et O'Neill pendant cette scène. Ils partent de l'étage 28 en montant pendant environ 1 minute. On peut évaluer la durée d'un étage parcouru avec ce plan qui nous montre qu'un étage est parcouru en 2 secondes et 9 centièmes. En négligeant l'accélération et la décélération, ils auraient dû parcourir au moins 30 étages, ce qui leur ferait arriver à l'étage -2. On remarquera aussi la présence de la perche dans le reflet de cet écran en haut à gauche. Côté faux raccord, on peut remarquer que sur l'assiette dans cette scène, la pomme se présente face à Grace, puis face à Carter sur le contre-champ. On peut aussi comparer le placement de Carter au sol dans cette scène qui d'un plan à l'autre n'est pas tout à fait le même. Épisode suivant, Dangereuse Alliance. Il s'agit de la dernière apparition de Corinne Nemec, alias Jonas Quinn dans Stargate. Bien qu'il soit indirectement mentionné dans d'autres épisodes, Jonas ne réapparaîtra plus dans l'univers Stargate. Sachez tout de même que Corinne Nemec justement est à l'origine de l'histoire de cet épisode. Maintenant qu'on connaît bien l'astuce vue dans Le Vengeur pour réaliser ce plan à travers la table, on peut remarquer les techniciens qui s'emploient à rassembler les 2 bouts de table dans le reflet de la fenêtre. Dans cette scène, on remarque que O'Neill boit un grand verre d'eau, dossier fermé sous ses bras. Sur le plan suivant, le dossier est ouvert et les mains d'O'Neill tiennent un stylo. Toujours au sujet de faux raccord, dans la scène suivant le premier tremblement de terre, Kiana est vue avec un papier dans sa main droite sur le plan large, qui passe dans sa main gauche sur le plan serré. On remarque aussi la brusque apparition de ces bouteilles dans les étagères, absentes sur le plan large. Cette séquence vidéo à l'intérieur de l'écran est en fait réalisée tout près du studio de production d'effets visuels de la série. On peut aussi remarquer la présence de Dan Chia et Martin Wood, réalisateurs de cet épisode. Enfin, cet épisode n'est pas sans rappeler le film Fusion, sorti en 2003. Épisode suivant, Chimère. Cet épisode marque la première apparition de David DeLuise, frère de Peter DeLuise, réalisateur de nombreux épisodes de la série. On avait déjà aperçu son père, Dom DeLuise, dans le rôle de Urgo, et de son autre frère, Michael DeLuise, dans le rôle du colonel, à qui on ne la fait pas. On ne me la fait pas à moi, habituellement. Ah, encore des ascenseurs. Bref, dans cette séquence, l'anecdote est connue, le thème musical de Stargate est sifflé par Amanda Tapping dans cette scène. On fredonne. La légende raconte que Martin Wood et Amanda Tapping voulaient rire de Richard Dean Anderson en sifflant le thème de MacGyver, mais aucun des deux ne put se rappeler de la mélodie. Chose moins connue cette fois, cet épisode aurait pu voir l'apparition d'un autre acteur pour interpréter Pete Shanahan, acteur qui sera d'ailleurs au casting principal dans les saisons 9 et 10, Ben Browder. Le futur colonel Mitchell, qui travaillait à l'époque sur Farscape, avait malheureusement refusé la proposition. Les commentaires audio nous apprennent que le couple sur la photo au fond sont Robert C. Cooper, producteur exécutif, et Nicole Forrest, membre de l'équipe de production. Ils nous apprennent aussi que le couple ici sont les parents de N. John Smith, producteur exécutif. Enfin, le groupe de musique The Hip Replacement et le groupe de musique de Andy Mikita, réalisateur de la série. Un petit faux raccord pour terminer, dans le placement des bras de Sarah dans cette scène. Sur ce premier plan, Sarah est vue les bras le long du corps, puis sur le plan suivant, les mains jointes. Dernier épisode, la fin de l'Union. Il s'agit d'un de mes épisodes favoris et j'aurai peut-être l'occasion de vous dire pourquoi un jour. En attendant, voici quelques faux raccords classiques. Dans le plan rapproché, la montre de Carter indique 2h57. Une seconde après, la montre sur le plan large indique 2h49. Généralement, l'horizon des événements vu de derrière est transparent, mais dans cet épisode, il est bien opaque. C'est sûrement pour l'effet dramatique de voir tout le monde couché une fois qu'il se désactive. Enfin, je suppose que le petit tas de pierres ici est sûrement là pour cacher la caméra qui tourne ce second plan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouvel épisode de Stargate For Accord.